Salut tout le monde, c'est Jojo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon top 5 parfums pour les rendez-vous galants. Je sais pas encore comment que je vais nommer ma vidéo, mais en bref, ce sont les 5 parfums qui selon moi sont parfaits pour les sorties entre couples ou pour une date. Ce sont des parfums qui m'ont valu vraiment beaucoup de compliments ou qui m'ont fait vraiment sentir comme si j'étais plus femme, plus sensuelle, plus chic. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais on va y aller comme ça. Avant de commencer ma vidéo, je sais, j'ai dû faire une introduction un peu similaire avec beaucoup de mes vidéos, mais j'aime mieux le répéter pour être sûr qu'on parte du bon pied. Ce top 5 est vraiment personnel à moi, donc il se peut que pour vous, ce ne soit pas des parfums qui vous attirent personnellement. Et c'est correct, tout le monde est différent. Ma chaîne existe pour parler de parfums, pour échanger avec vous, donc gênez-vous pas de me mettre en commentaire votre top 5. Mais bref, tout ça pour dire que moi, je vais vous présenter mon top 5 et pourquoi je les ai mis dans mon top. Je commence avec mon numéro 5 et pourquoi, la raison pourquoi il est si loin dans ma liste, c'est que malgré le fait que ce parfum-là est super pour moi, j'adore ce parfum-là, mon copain adore ce parfum-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des commentaires positifs à propos de ce parfum-là, mais malgré tout ça, pourquoi que je le mets vraiment en dernière place, c'est qu'il est tellement connu. La plupart des femmes l'ont déjà porté et c'est quelque chose qui est devenu trop courant. Si vraiment vous voulez un parfum qui est unique, allez pas chercher celui-là, malgré le fait qu'il sent vraiment bon. Ouais. Je recommande vraiment juste ce parfum-là pour ceux qui veulent avoir un achat sûr, parce que veux pas, c'est un parfum qui est super apprécié, que la plupart des gens aiment, que vous allez être sûr que la personne va apprécier. Ça peut être une bonne option. En note de tête, on a du poivre rose, de la fleur d'oranger et de la poire. En note de cœur, on a du café, du jasmin, de l'amande amère et de la réglisse. Et en note de fond, on a de la vanille, du patchouli, du cèdre et du bois de cachemire. C'est une espèce de vanille orientale, sensuelle, un peu épicée. Tu sens vraiment la vanille, tu sens un peu le café et je trouve que tu sens un peu le poivre parce que tu le sens que c'est un peu épicé. Mais ce parfum-là, c'est pas pour rien qu'il est aussi populaire, c'est que en fait, c'est une odeur qui est pour moi un peu universelle. Mais pour moi, c'est vraiment un achat qui est sûr si jamais vous voulez quelque chose de séducteur, mais de aussi sûr. Les deux prochains parfums que je vais nommer, je ne les ai pas avec moi pour l'instant. Ça ne saurait tarder, mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous les montrer en vrai. Donc, je vais mettre une photo ici. En numéro 4, pour continuer avec la famille des orientaux vanillés, il y a je crois que c'est Aérine. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Aérine Tangier Vanille. En note de tête, on a de la vanille, de la bergamote et de la rose. En note de cœur, on a de l'ambre. Et en note de fond, on a du bois de santal et du musc. Selon moi, à comparer le Black Opium, ce parfum-là est beaucoup plus gourmand. Le Black Opium, il y a une espèce d'odeur un peu épicée, pendant que lui, il n'y a rien. C'est vraiment juste une odeur gourmande qu'on a l'impression que c'est comestible. Je le sens vraiment comme une vanille un peu avec du beurre, de la vanille chaude. Et selon moi, c'est le genre de parfum que les gens vont vouloir toujours sentir ou même peut-être se rapprocher parce que ça sent comestible, ça sent la vanille. Pour mon prochain parfum, c'est un parfum que je ne possède pas non plus en ce moment, mais qui ne saurait tarder. Et c'est un parfum aussi, si jamais vous n'aimez pas les gourmands ou les vanilles ou les choses comme ça, vous allez peut-être mieux l'apprécier. Et c'est le Dolce & Gabbana pour femmes. En note de tête, on a du néroli, de la framboise et de la mandarine. En note de cœur, on a du jasmin et de la fleur d'oranger. Et les notes de fond sont de la guimauve, de la vanille, de l'héliotrope et du bois de santal. Pour vrai, les notes ne rendent pas justice au parfum. C'est pas du tout sucré, c'est vraiment une odeur plus... c'est pas une odeur très lourde, c'est vraiment plus léger, c'est vraiment poudré, c'est plus... Pour moi, ce parfum-là sent un peu comme la poudre à maquillage, la poudre pour bébé. C'est vraiment un tout petit peu sucré, mais pas assez
pour dire que c'est un gourmand, c'est vraiment plus un floral. C'est poudré, ça sent juste trop bon. C'est féminin. Je pourrais pas dire autre chose que ça. En deuxième position, j'ai un échantillon. Hier, je suis allée chez Sephora avec une de mes bonnes amies et ça m'arrive une fois de temps en temps de faire les magasins et d'aller, en fait, de passer à côté du Sephora et de finalement me trouver à sniffer un peu les parfums. Je n'étais pas supposée mettre celui-là en deuxième position parce que je l'avais jamais senti. Je l'avais jamais testé. C'était un parfum que je ne connaissais pas. Et puis, je suis tombée sur lui. Oh! Le coup de foudre pour vrai. Ça a tellement été un coup de cœur que j'ai demandé un échantillon. C'était obligatoire. Je pouvais pas sortir du magasin sans avoir d'échantillon. Et c'est l'interdit de chez Givenchy. C'était la première fois que je le sentais. En note de tête, on a de la bergamote et de la poire. En note de cœur, on a de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et du jasmin sabac. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Les notes de fond, c'est du patchouli, du vétiver, de l'ambroxan et de la vanille. Ah! Comment l'expliquer avec des mots? C'est une odeur très fraîche, féminine, c'est pas trop fruité, c'est pas trop floral, on dirait qu'il y a un beau mix des deux. Certaines personnes trouvent que ça sent un peu la cerise, je peux comprendre. C'est vraiment une odeur fraîche, très sensuelle, mais avec une petite note fruitée, pas trop, c'est juste parfait. Pour moi, pour vrai, ça a été une très belle surprise. Je l'ai essayé pour la première fois hier et j'ai dû avoir 2 à 3 commentaires. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça sent bon, ça sent la femme, ça sent... Oh, allez le sentir. Et le dernier, mon favori, et que je suis sûre que ça ne n'étonnera personne. Je vais même vous mettre en barre d'infos le site internet de ces parfums-là parce que je vous dis, ça vaut la peine. Le Violet Oud de chez Taif Al Emirat. J'espère que je le dis comme il faut sans... botcher le nom. En note de tête, on a du safran. En note de cœur, on a de la rose et du oud. Et en note de base, on a de la praline et de la vanille. Pour moi, ce parfum-là sent... C'est un rhum vanillé avec du oud. Pour moi, c'est ça que ça sent. Ça sent trop bon. Ça a une projection de feu. Et ça dure au moins 12 heures en montant. J'ai eu vraiment beaucoup de compliments avec ce parfum-là. Ça vaut la peine de découvrir cette compagnie-là. Je l'adore. C'est vraiment un de mes parfums favoris de soirée. C'est pas juste exemple quand que je sors avec mon copain dans un restaurant ou quoi que ce soit de même. C'est vraiment pour toutes les occasions super importantes. Ça, c'est vraiment le parfum que j'utilise. Et on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. 1, 2 sprays et tu sens pour très longtemps. Ça sent juste trop bon, ça. Extase. Extase totale, c'est tout. C'est déjà tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié voir mon top 5 parfums rendez-vous galant. Ne vous gênez surtout pas pour me dire en barre de description. Pourquoi je me trompe tout le temps avec les noms? En barre d'infos. Non plus! En barre de commentaires. Pour vrai, Jojo, tu vas y arriver. Commentaires. Ne vous gênez surtout pas pour me dire vous aussi votre top 5 pour les parfums que vous portez souvent quand que vous allez au resto ou quand que vous sortez avec votre copain ou votre copine. Si jamais vous avez apprécié ma vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère vraiment vous voir bientôt. Bye!